Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ẹ̀yin lólùfẹ́ lórí ìkànnì Sunna TV Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe mọ̀ wípé oṣooṣù la máa mú àwọn àkòrí ọ̀rọ̀ tá fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Èyí làwọn àkòrí ọ̀rọ̀ wa lóṣù tá wà yìí o. A ó máa ṣe àgbéyẹ̀wò nípa ìrun kíkí, bẹ̀rẹ̀ látorí ìṣe ìmọ́tótó ká tó kírun. Oríṣiríṣi ìmọ́tótó tí ń bẹ àti báwo la ṣe ń ṣe, gẹ́gẹ́ bí ká ṣe àlùàlá, ká wẹ̀ jánábà. A wá fúnra wa ní àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa bá a ṣe ń kírun. Oríṣiríṣi àwọn ìrun tí ń bẹ àti àwọn náfìlà. Irú ìrun wo ni Ọlọ́run yóò gbà? Àwọn ìrun wo ni Ọlọ́run ò ní gbà? Àwọn ohun tí ń ba ìrun jẹ́, kí làwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe tá a bá ṣàṣìṣe nínú ìrun, tá a máa fi tó àwọn àṣìṣe nìṣe níwájú Ọlọ́run. Gbogbo àwọn àlàyé wọ̀nyí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ la ó mọ̀ fúnra wa lórí ìkànnì Sunna TV Yorùbá. Ìyẹn nínú prógámù wa fún tóṣù tá a wà yìí, àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ìrun, àǹfààní wo ni bẹ nínú ẹ̀ àtàwọn ọ̀nà tá ń gbà ṣe é, èyí tí ó fi bàǹtí ẹ̀sìn fẹ́ ní ọ̀dọ̀ wa. Ẹ mú bá wa kálọ lórí Sunna TV Yorùbá. Sunna TV, ìmọ́lẹ̀ ẹ̀sìn Islam pọ́nbélé ni. Shukran ya Rabbi, shukran. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والأرض وشرفنا بأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. ثم أصلي وأسلم على الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le Seigneur de l'univers, qui a créé la terre et les cieux, et par sa grâce et sa bénédiction, il nous a honorés d'être parmi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés, car nous appelons vers le bienfait et nous interdisons le mal, et que nous croyons parfaitement en Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paix d'Allah et son salut soient sur lui, sur toute sa famille, ses compagnons, et nous qui allons continuer de suivre ses pas jusqu'au dernier jour. Chers fidèles en islam, nous voulons aujourd'hui nous entretenir par un terme les mérites de l'ablution et ses avantages. Les ablutions font partie d'une des adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné
à ses serviteurs ou à un croyant musulman. Et l'ablution en islam occupe une place très très importante. Et cette place est au centre de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi l'acceptation de certaines adorations très importantes en islam. Je veux dire par là la prière. Lorsque le fidèle musulman s'engage pour se rendre à la prière, comme nous le savons dans notre croyance musulmane, il doit s'apprêter d'abord à faire l'ablution. Cela veut dire que la prière est conditionnée par l'ablution. Cela veut dire que lorsque je n'ai pas l'ablution, la prière est aussi nulle, est invalide. Alors, nous devons comprendre réellement que, quelle que soit la situation, nous devons rentrer en état de pureté avant de faire la prière en islam. Et cette pureté que l'islam a adoptée pour le croyant musulman représente une adoration qui guide le fidèle musulman vers assez de bienfaits et assez des avantages. Alors, tout d'abord, pour en venir au thème principal qui a été réservé pour ce débat, ou bien cette prêche, nous voulons tout d'abord parcourir les étapes que l'ablution doit passer par pour être valide. Et lorsqu'elle est valide, alors les bénéfices, les avantages, les mérites auront leur valeur au cœur. Cela veut dire que lorsque je fais une ablution et que cette ablution ne respecte pas les normes divines de la religion musulmane, cela veut dire tout court que j'ai perdu d'abord cette pureté et que j'ai finalement perdu les mérites et les avantages que cette ablution doit m'apporter. Là, nous posons une question tout court. Qui est celui qui doit faire l'ablution? Celui qui doit faire l'ablution ou bien celui qui va faire l'ablution doit tout en premier être musulman. Car c'est une adoration destinée à la croyance musulmane. Et lorsque quelqu'un ne croit pas en islam, quelle que soit cette manière qui va faire l'ablution, ça n'a pas de valeur. Parce que la toute première condition n'est pas respectée. Et que nous savons que des fois, nous avons certaines pratiques qui annulent l'islam et que nous devons aussi connaître. Ce n'est pas là notre objectif. Il faut être musulman. Et aussi, il faut être saint mentalement. Cela veut dire que celui que sa mentalité n'est pas stable, n'est pas normale, n'est pas obligé à faire l'ablution. Je prends par exemple un fou, ou bien celui qui souffre de démence. Cette personne ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Alors, il peut commencer même l'ablution comme un être normal et finir par terminer par une manière anormale. Donc c'est pourquoi lui aussi n'est pas nécessairement demandé à faire l'ablution parce qu'il a perdu une condition fondamentale. La troisième
c'est que il doit être majeur. Lorsque nous disons majeur ici, c'est la manière dont l'islam nous l'a expliqué. C'est un adulte. Et l'adulte fait la différence entre ce qui est mauvais et ce qui est bon. Car un enfant ne peut pas faire peut-être la grande différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est comme ça aussi, il ne peut pas avoir une mentalité logique pour faire la part des choses. Cela ne veut pas dire que l'ablution a été interdite pour un enfant, mais non. L'enfant peut la pratiquer en guise d'apprentissage pour s'habituer, pour que lorsqu'il va grandir, il saura déjà comment le pratiquer ou bien la pratiquer facilement. Mais ici, il faut avoir la maturité, il faut être majeur. Et c'est ça même l'islam, parce que lorsque tu es déjà majeur, tu deviens un être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié l'adoration et que tu es suivi dans tes actes, ce que tu fais est mentionné, mal ou bien, et tu seras récompensé. Mais un enfant, lui, a été exclu dans cette condition parce qu'il n'est pas encore majeur. Et la troisième de ces conditions est que le fidèle musulman qui est saint, qui est majeur, doit s'en débarrasser de tout ce qui peut annuler l'ablution. C'est ça. Dans les conditions, je prends peut-être le cas d'une femme, et que nous savons que la création biologique d'une femme la demande certaines choses, comme les états de menstrues qu'elle observe chaque mois ou bien chaque période donnée, et que lorsqu'elle est en cet état, cela ne la permet pas de faire l'ablution parce que cela déjà tout entière annule l'ablution. Ou bien la femme qui est en état d'accouchement et que le sang d'accouchement continue par saigner, elle n'est pas demandée obligatoire, elle n'est pas demandée de faire l'ablution. Non, ce n'est pas obligatoire pour elle parce que si elle le faisait, cet état a déjà annulé l'ablution. C'est aussi, et là, peut-être nous avons essayé peut-être d'expliquer cette condition d'une manière juridique ou bien de la jurisprudence islamique. Et la cinquième de ces conditions, nous en avons tout ce qui peut empêcher l'eau de l'ablution d'atteindre les membres destinés pour l'ablution. C'est-à-dire, nous voulons faire l'ablution. Et que par exemple, nous avons sur notre bras qui fait partie des membres principaux pour l'ablution, et que ce que nous avons porté à sceller et que nous ne pouvons pas faire toucher notre corps de l'eau, alors nous devons essayer d'enlever ces choses. C'est là peut-être nous pouvons aussi un peu attirer l'attention de nos sœurs musulmanes qui portent des perruques, des cheveux, et que l'eau de l'ablution ne peut pas toucher au moins une partie de la tête.
ou bien les cheveux de la tête. Cela, c'est pour nous dire que ça fait partie des conditions que l'eau doit toucher le corps ou bien le membre destiné pour l'ablution. Au moment où cette condition n'est pas respectée, alors nous essayons d'empêcher la validité de notre ablution ou bien la valeur de notre ablution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, l'ablution, l'eau que nous voulons utiliser pour faire l'ablution doit être pure. Et l'eau pure en islam, comme nous le savons, dans la fiqh al-islami, dans la jurisprudence islamique, a des conditions. Et nous avons plusieurs catégories d'eau. Mais la catégorie qui est destinée pour l'ablution, pour la purité en islam, c'est l'eau pure et qui peut rendre aussi pure, ou bien qui peut rendre propre quelque chose. Il y a d'eau pure, peut-être, mais qui ne peut pas rendre propre une chose. Je prends le cas, un exemple. L'eau que peut-être nous avons mis de Lipton dedans, c'est l'eau propre, nous pouvons le boire. Mais nous ne pouvons pas nous laver avec cela parce que, à moins que s'il y a une situation que je ne sais pas, ou bien l'eau où nous avons mis le citron dedans et qu'il y a du sucre, c'est difficile. C'est l'eau pure, bien sûr, on peut le prendre, on peut le boire, etc. Mais nous parlons de l'eau pure qui est restée naturellement comme Allah l'a créée et que son goût n'est pas changé, sa couleur n'est pas changée, c'est-à-dire sa couleur est restée naturelle. Si lorsque Allah l'a créé, quel que soit le type d'eau, l'eau de rivière, de marigot, de la mer, et que sa couleur initiale normale est restée intacte, son goût est resté intact, et que aussi son odeur que nous avons connue est restée intacte, c'est l'eau-là qui est demandée à faire l'ablution. Alors c'est d'une manière ramassée les conditions d'une ablution propre, d'une ablution valide pour que cela nous aboutisse aux mérites et aux avantages. Et que aussi nous devons connaître que l'ablution a certains piliers nécessaires que le fidèle musulman doit chercher aussi à connaître. Et aussi ces piliers ont été mentionnés dans le Coran lorsqu'Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Et dit ô fidèles musulmans croyants, lorsque vous vous levez pour faire la prière, tout d'abord faites l'ablution. Et la manière dont il nous a dit de faire l'ablution, et nous a déjà cité 4 piliers. Il dit, lavez vos visages. Et il a dit, lavez vos bras jusqu'au coude. Et aussi, famsahu bi ru'usikum, passez l'eau sur votre tête. Et aussi, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donc, on doit laver aussi notre pied jusqu'à là où, aux chevilles, là où on nous a demandé de respecter. Ceci, c'est ce que le Coran nous a enseigné en tant que pilier fondamental de l'ablution. Mais aussi, avant cela, s'ajoute l'intention lorsque nous voulons commencer par laver nos visages. Aniyatu inda ghaslil wajh. Et le 6e qui termine, comme le Coran l'a cité, ça a été cité dans un ordre donné. Tartibul arkani kama dhukir. Et respecter l'ordre qu'Allah a cité pour nous. Et certaines obligations de la prière, comme l'islam nous a enseigné, la sunna nous a enseigné, nous commençons par laver nos mains, la paume de main, nous commençons par laver
la bouche, le nez, etc. Tout ceci accompagne l'ablution. Une obligation divine de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ablution aussi a quelques encouragements que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. Comme le fait de dire Bismillahi avant de commencer l'ablution, à Tesmiya. Et c'est aussi une règle d'éducation pédagogique pour le fidèle musulman. Lorsqu'il veut commencer toute chose, doit dire au nom d'Allah, Bismillah. Et cela pour souhaiter la bénédiction d'Allah et que la miséricorde d'Allah accompagne l'acte. Et après cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de manger du cure-dent, c'est-à-dire de rendre propre notre bouche. Laola an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Il dit, si ce n'est pas pour moi un gêne, j'allais ordonner les croyants musulmans de manger le cure-dent à chaque moment de l'ablution. Avant de faire l'ablution, ils vont prendre le cure-dent pour nettoyer un peu leur bouche. Et aujourd'hui, nous avons abandonné cette sunna et que avec les pâtes dentifrice, nous brossons notre bouche. En tout cas, l'essentiel est que nous rendrons propre notre bouche. Et le cure-dent aussi fait partie de la sunna. Et parmi les avantages ou bien les encouragements que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé pour une bonne ablution, le lieu auquel tu veux faire l'ablution doit être propre parce que tu veux te rendre propre. Et logiquement, l'endroit auquel tu veux faire cette pureté doit être aussi propre. Et c'est ça qui donne la valeur à ce que tu veux faire. Imaginons un peu que tu veux faire l'ablution, tu veux te rendre propre, mais à un lieu sale, cela n'interprète pas une logique de ton côté. Et aussi, lorsque tu veux faire l'ablution, la bonne manière est que tu fais face à la qibla. C'est recommandé. Ce n'est pas une obligation. Si la situation est favorable pour toi de le faire, c'est la meilleure des choses. Il faut le faire. Tu essaies de faire face à la qibla avant de commencer l'ablution. Et la bonne manière aussi d'y adopter avant de commencer toute ablution, c'est de s'asseoir ou bien de rester un peu accroupi dont la situation le demande. Bon, nous avons aujourd'hui le changement de notre vie quotidienne et que des fois, nous avons des lavabos et que nous allons nous maintenir debout pour faire l'ablution. Ça ne gâte rien, mais ce sont le fait, peut-être tu vas prendre l'eau dans une bouteille ou bien dans une boule et que tu vas te maintenir debout, c'est ça qui est un peu vilain, ça peut rattraper ou bien te salir une fois encore. Et lorsque tu es avec une boule où tu as mis l'eau, la meilleure est que tu places cela d'une bonne manière qui va te permettre de commencer par la droite. Donc, chers fidèles en islam, ce sont d'une manière ramassée une introduction brève pour l'entrée à la compréhension générale de l'ablution. Et que lorsque tu essaies de respecter cela, tu essaies de donner une valeur à l'ablution. Et que lorsque ton ablution a de valeur,
toutes les adorations que tu vas finalement accomplir seront exaucées par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'un autre côté, les mérites et les avantages attendus d'une ablution finalement vont te revenir. Alors, quels sont les mérites ou avantages d'une ablution valide? Tout d'abord, nous essayons un peu de comprendre la philosophie de l'ablution. Et cette philosophie, c'est la propriété. Et cette propriété a deux dimensions. Une propriété corporelle et une propriété spirituelle. La propriété corporelle est que lorsque tu te lèves et que après une situation donnée, je pense peut-être à l'aube, nous voulons faire la prière de l'aube, tu t'es levé de ton lit. Et bien sûr que tu étais endormi, tu étais dans un sommeil profond et que plusieurs choses peut-être peuvent se passer au cours de cette nuit. Ta main va passer là où tu ne savais même pas que ça a passé. Ta bouche va faire sortir des choses que peut-être si tu étais en éveil, toi-même tu ne vas pas l'aimer, etc., etc. Mais lorsque tu te lèves et que tu prends de l'eau, tu laves proprement tes mains, tu rinces un peu ton corps, ou bien tu fais l'ablution comme nous, l'islam nous l'a enseigné, je pense que tu as rendu un peu pur ton corps. Et d'une autre manière, peut-être ce n'est pas le sommeil, c'était la prière de Zohor comme nous le savons, et que c'est peut-être à 13h, 13h30, d'autres personnes à 14h, etc. Et si peut-être tu as fini de manger, et que lorsque tu te lèves, tu laves tes mains, déjà c'est déjà une propriété des mains, et tu rinces ta bouche, regardons un peu, quelle que soit la manière dont nous allons manger, nous allons retrouver des attaches de nourriture sous nos dents, dans nos bouches, partout, et que malgré tout, ça ne peut pas s'en débarrasser, mais lorsqu'on mettait un peu de l'eau et que nous rinçons la bouche, automatiquement et logiquement, ces jets de nourriture vont sortir de ta bouche. Donc, regardons un peu, lorsque nous pratiquons l'ablution, c'est tout d'abord, nous essayons de maintenir un peu la propriété autour de nous. Imaginons que 5 prières quotidiennes à l'aube et maintenant à Zohor, au crépuscule, et aussi à l'Asr, qui est la prière de 16 heures, et aussi Maghrib, la prière de 19 heures, et aussi Ishaï, la prière après 20 heures, et que tu te purifies à chaque moment de cette prière. Regarde un peu comment ton corps sera propre, être maintenu propre durant toute la journée. Donc cela pour nous dire que la propriété, dans ses avantages et ses mérites, fait partie de la plus grande pureté. Et cette pureté a une première dimension qui est la propriété corporelle, et que à chaque fois que nous le faisons, que nous l'adoptons, que nous l'appliquons, nous essayons de maintenir notre corps propre, vif, et que nous nous sentons tellement à l'aise physiquement et psychologiquement. À chaque moment, tu laves ton visage, à chaque moment que tu rinces et tu nettoies ton nez avec l'eau, c'est la bonne manière de se maintenir propre en dehors de tout. Et le second côté, qui est la dimension spirituelle, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, at-tuhur shatr al-iman. Donc la pureté, c'est
une moitié, l'ablution ou bien la pureté, c'est une moitié de la foi. Cela veut dire que lorsque je respecte régulièrement, je pratique régulièrement ou bien j'observe régulièrement l'ablution, cela témoigne d'une partie que j'ai la foi. Une partie aussi que nous allons aborder tout à l'heure dans les avantages et les mérites. C'est pour dire que l'ablution représente la foi. L'ablution, à chaque moment que tu te lèves et que tu l'observes, tu te sens en relation divine avec le Seigneur le Tout-Puissant. Et tout être spirituel qui entoure cela. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous encourage à faire la prière à chaque moment de la prière, à faire l'ablution à chaque moment de la prière, et lorsqu'il nous encourage à respecter l'ablution de la manière dont nous l'avons cité, cela c'est pour nous encourager vers la foi. Et lorsque nous avons la foi, toute chose difficile se transforme réellement en facile. Donc c'est pour nous dire que ces avantages qui est en double fois la propriété corporelle et la propriété spirituelle fait partie des grands mérites de l'ablution. Et que le fidèle musulman doit chercher à y respecter pour qu'il en profite beaucoup dans le reste de ses adorations. Nous venons finalement aussi au mérite qui est le pardon des péchés. Al-wudu kafaratun lidhunub. Nous savons que l'être humain est chaque fois lié d'une manière directe et indirecte au péché. Il y a les péchés que nous-mêmes, nous les commettons sciemment, nous savons avant de le commettre. Ceci, pour nous, ce sont des péchés que nous devons essayer de nous méfier. Car lorsque tu connais la chose, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cette chose et que tu le fais sciemment, c'est une manière de montrer que tu es dur et que ton cœur est dur. Et que le fidèle musulman doit chaque fois pleurer lorsqu'il commet des péchés, surtout lorsqu'il sait que Allah a interdit telle chose et que son cœur renonce à cela. Parce que le fait de le faire, c'est tout comme ton cœur n'a pas encore accepté cela comme dans le cas de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça peut finalement rentrer à une manière, à un degré où c'est tout comme tu as accepté tout, mais sauf ceci. Non, c'est tout comme je ne peux pas respecter cela. Et c'est ce qui est mauvais aujourd'hui pour nous les fidèles musulmans. Il y a beaucoup de choses que nous savons que cela c'est interdit. Nous savons réellement que c'est interdit et même nous commettons cela. Et de l'autre côté, il y a des péchés que nous ne savons pas. Le fait, par exemple, de passer sur des êtres qu'Allah a créés comme les fourmis, les insectes par terre, nous marchons, nous ne le savons pas. Ou bien d'autres péchés que nous-mêmes, notre connaissance peut-être sur cela est tellement courte.
ce n'est pas des choses que nous connaissons réellement ou bien peut-être des choses qui ont besoin d'un effort juridique chez les savants et que nous ne le savons pas, nous l'avons commis et que finalement nous sommes rendus compte, l'essentiel est que nous nous repentons de tous ces péchés et que nous prenons engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur sincère que nous n'allons plus répéter ou bien jamais répéter ce péché et que aussi nous pleurons chaque fois pour le péché que nous avons commis dans ces temps. Ceci, c'est pour nous dire que l'ablution fait partie des moyens qui nous fait disparaître les péchés. Mais quels sont ces types de péchés? Et c'est cela que nous allons peut-être aborder tout à l'heure encore pour nous expliquer d'une manière plus claire et plus concrète. Car lorsque nous commettons des péchés avec l'intention que l'ablution est là qui va nous pardonner nos péchés, alors ne commettons pas des erreurs pour certaines choses qui ne sont pas réelles ou bien concrètes ou bien compréhensibles pour nous dans l'islam. وأقول قولي هذا أستغفر الله من كل الذنوب وأتوب إليه إن الله غفور رحيم فتوبوا إلى الله إن الله تواب رحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ̀sùn máa rí ẹ̀kọ́ ìsìnkọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo Mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tànmọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. ثم الصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix d'Allah et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont sur leur pas jusqu'au dernier jour. Chers fidèles en islam, notre grand objectif, c'est de nous démontrer les mérites et les avantages de l'ablution. Et que nous avons cité que l'ablution fait partie des moyens, dans ces mérites, des moyens qui font absoudre les péchés. Et comment? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsque le fidèle musulman se lève et qu'il lave sa main dans l'intention de l'ablution, les péchés qu'il a commis avec ses mains, ça sort au bout de ses ongles. C'est spirituel. Les yeux réels ne voient pas cela, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés à travers la bonne intention qu'il a prise. Ceci, ça vraiment interprète la sincérité que le fidèle musulman doit prendre à accompagner l'ablution. Lorsque tu laves tes mains, tu vois les péchés que tu as commis avec cette main tombée. Et lorsque tu rinces ta bouche, les péchés que ta bouche a commis tombent également. Peut-être tu as insulté les gens, peut-être tu as fait quelque chose, alors ça tombe. Mais il y a une parenthèse qui doit être importante pour nous.
Parce que tous les membres du corps que tu vas laver, les péchés que ces membres du corps ont commis, tu les vois tomber. Chers fidèles en islam, est-ce que cela veut dire que cela nous encourage à commettre des péchés pour attendre l'ablution de nous absoudre ces péchés? Non. Mais le cas contraire, c'est une philosophie qui t'appelle à faire une liaison entre l'ablution spirituelle et ton corps. Ça veut dire quoi? Lorsque Allah t'a garanti le pardon des péchés, en lavant tes mains et les péchés que ta main a commis sont peut-être pardonnés, alors c'est une manière aussi d'encourager à ne plus commettre ces péchés avec ta main. Ça veut dire quoi? Ta main ne doit pas finalement prendre ce qui n'est pas à toi. Ta main ne doit pas prendre le bic pour écrire ce qui va te causer de problèmes dans l'avenir. Tu as fait une corruption et que c'est avec ta main que tu vas tenir le bic pour signer. Mais non. Si cette corruption dépasse le degré normal, parce que si nous disons le degré normal, c'est un degré qui va rester entre toi et ton Seigneur et qui va te pardonner facilement. Mais si ça quitte le degré entre toi et toi, Allah, et que ça rentre au niveau entre toi et un être humain, c'est-à-dire le péché que tu as commis demande nécessairement un pardon, ou bien tu l'avoues à cette personne pour que cette personne ait le cœur tranquille et qui te pardonne avant que tu puisses maintenant demander le pardon d'Allah, ça devient grave. C'est pour nous dire que, chers fidèles en islam, lorsque nous allons faire une liaison, faire une cohésion entre l'ablution et notre corps, nous devons chaque fois rester purs, épargnés des péchés. La bouche, lorsque tu vas rincer la bouche, cela interpelle ta conscience à ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire, à ne pas mentir avec ta langue, à ne pas manger ce qui est interdit, etc., à ne pas insulter une personne. Parce que tout ceci sont des péchés. Et lorsque nous respectons cela pour savoir que, notre ablution doit être liée entre le corps et la spiritualité, pour que cela reste chaque fois dans un lieu ou bien dans une situation ou bien dans un degré de pureté normal, de spiritualité qui se doit. Donc, nous devons chaque fois essayer, veiller à cela, veiller à ce que nous allons regarder, car le regard fait partie aussi des péchés que nous commettons lorsque nous regardons ce qui est interdit et nous regardons ce qu'il ne faut pas regarder. Bien sûr que lorsque nous lavons le visage, les péchés sont pardonnés, mais ce n'est pas d'une manière exagérée. Je vais essayer de regarder et d'enfoncer le regard, de fixer le regard pour que l'ablution va me pardonner. Alors, toi, tu exagères. Peut-être c'est les péchés que tu as commis sciemment lorsque tu ne te rends même pas compte que telle chose est là et que tu l'as regardée. Et alors, tu as déjà commis un péché, tu demandes le pardon d'Allah. Lorsque tu fais l'ablution, la pureté, la sainteté de cette ablution te colle et que le malheur, peut-être que le péché peut t'avenir après, peut-être est déjà pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour ceci, parmi les mérites et les avantages, nous avons l'ablution, ça fait partie des signes de reconnaissance de la communauté musulmane de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un de ses hadiths, lorsqu'il est en train de parler avec ses compagnons,
Et il avait fait une phrase pour dire que mes frères qui vont venir après, mais les compagnons étaient un peu étonnés. Qui sont ces frères-là qui vont venir? Nous ne sommes pas tes frères, tes compagnons, que non. C'est ceux qui vont venir après nous. Vous êtes mes compagnons. Mais ceux qui vont venir après moi et que ils ne m'ont pas vu, ils ont entendu parler de moi et ils m'ont cru, ce sont mes frères. Et les compagnons demandaient en ce moment, mais comment vas-tu faire la différence entre toutes ces personnes? Comment vas-tu les reconnaître? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné un exemple concret pour faire cette différence, et que si vous en avez les troupeaux et que vos troupeaux ont des taches blanches sur le visage et que ça s'est mélangé avec d'autres troupeaux, vous n'allez pas finalement faire la différence entre ceux-là. Il a dit bien sûr. Et c'est ça, les mérites de l'ablution. Car ma communauté sera invitée le jour d'Al-Qiyamah et que leurs membres, leur corps sera en train de briller sous l'effet de l'ablution. Et que l'exhortation a été arrivée, celui qui va bien détendre son ablution pour que la lumière soit bien étendue, qui le fait. Qu'est-ce que nous voulons en déduire de cela? Et que l'ablution pour nous, c'est une lumière. Une lumière que nous ne voyons pas avec les yeux, mais une lumière de protection pour nous, ici au bas monde, et aussi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un signe de reconnaissance de la communauté musulmane. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que ma communauté sera appelée et que tout leur corps sera blanc. Blanc pourquoi? Parce que ils avaient l'habitude de respecter régulièrement l'ablution. L'observation de l'ablution doit chaque fois être au cœur d'un fidèle musulman, quelle que soit la situation. La lecture du Coran, la prière, et même simplement, tu vas te mettre sur le lit, fais l'ablution. Et donc, c'est pour nous dire que cette lumière est une lumière divine. Et que cela est totalisé pour nous dans ce bas monde et que nous allons aussi en récolter cela le jour d'Al-Qiyamah. Le fidèle musulman doit essayer de rester chaque fois lié à l'ablution. Même on dit lorsque nous sommes en ablution et que nous avons bien observé notre ablution, que nous nous mettons sur le lit pour dormir, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des anges, ou bien 2 anges selon une révélation, et qui vont nous garder jusqu'à nos réveils. Cela veut dire que lorsque je termine tout ce que je faisais et que je veux me mettre au lit pour dormir, la bonne manière c'est de rester en ablution. Les mauvais esprits, les esprits invisibles, peut-être qu'ils peuvent venir chercher à nuire l'être humain dans son sommeil, la nuit, l'ablution, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, te préserve de ces malheurs. Les anges vont te garder, vont rester avec toi. Quel mérite est plus honoré que cela? C'est tout comme tu dors et que tu as des gardes-corps avec toi. Juste parce que tu t'es levé avec une crainte sincère et que tu as fait l'ablution. Et si tu faisais cette ablution, et qu'après maintenant tu faisais 2 rakats, et tu lisais aussi quelques versets coraniques pour accompagner cela, je pense très bien que tu seras finalement envahi
radé, préservé, protégé par les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, va t'envoyer pour venir prendre soin de toi. Regardons comment Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur et il envoie ses messagers à son service. Donc, chers fidèles en islam, même si ce n'est pas pour le sommeil, et que simplement tu vas rester en ablution. Oui, parce que c'est un état où tu es couronné par la lumière et que les anges te gardent et te suivent à chaque moment, à chaque instant. C'est pourquoi, chers fidèles en islam, nous devons chaque fois observer les ablutions. Et pour venir au mérite, nous disons encore que l'ablution fait partie des sabab, des moyens pour faire rentrer le fidèle dans le paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le fidèle musulman a observé l'ablution d'une manière concrète et correcte, il a respecté les piliers comme ça se doit, les conditions sont remplies, et qu'il a observé tout comme ça se doit, et lorsqu'il termine, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » comme nous disons « Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » S'il a terminé l'ablution avec ces formules, il voit les portes de paradis s'ouvrir devant lui. D'autres même ont allé dire, c'est cette porte de paradis qui s'ouvre et il va rentrer par une qu'il va vouloir le faire, ou qu'il voudra en ce temps. Donc c'est pour nous dire que le fait de respecter régulièrement l'ablution peut nous conduire vers le paradis. Si nous avons sincèrement, attentivement suivi et que les ablutions nous en débarrassent des péchés et que nous faisons régulièrement l'ablution et que nous avons fait une liaison entre notre corps et l'ablution, et que nous sommes dégagés, éloignés des péchés. Et en ce moment, lorsque nous terminions l'ablution et que nous formulions cette prière, les portes de paradis s'ouvrent devant nous, même si nous ne les voyons pas, mais nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala le sait bien, très bien, et que ces portes s'ouvrent pour nous. Ceci, c'est pour nous dire, lorsque tu observes régulièrement l'ablution, les portes de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vont s'ouvrir pour toi. Les portes de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala vont s'ouvrir pour toi. Les portes des bienfaits vont s'ouvrir pour toi. Et que si tout cela s'ouvre pour toi, finalement, ta destinée ou bien ta destination, finalement, sera le paradis. Donc, l'ablution a assez de mérites et assez d'avantages. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la protection divine, la lumière, etc., le pardon des péchés, etc. Mais chers fidèles en islam, nous tenons à mettre l'accent sur la valeur de l'ablution qui doivent nous conduire, ou bien qui doit nous conduire finalement à ses avantages et ses mérites. C'est que ce n'est pas que je vais me lever, faire comme je veux, d'une manière dont je veux,
et c'est fini et que j'aurai ces mérites. Non. Avant d'en arriver à ces mérites et ces avantages, je dois finalement œuvrer concrètement pour une abolition valide, une abolition de valeur. Et c'est cela qui finalement va m'aider à bénéficier réellement et concrètement de ces avantages. Beaucoup de gens aujourd'hui ont la paresse de faire l'ablution. Pourquoi? Peut-être lier cela à des raisons climatiques. Bien sûr, actuellement, le climat chez nous au Bénin, ça fait frais. Et que peut-être à l'aube comme ça, il faut être courageux avant de toucher l'eau, bien sûr. Mais, je dis, lorsque nous avons la foi et que la foi est sincère, l'ablution sera tellement facile pour nous à tout moment, à toute condition climatique. C'est que nous devons beaucoup donner la valeur à notre foi pour savoir que à travers notre foi, finalement, on peut aboutir à tout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire l'ablution, ce n'est pas juste de laver le corps, non mais non, de laver les membres, de faire, non, ce n'est pas du tout cela. Mais il y a une valeur spirituelle. L'importance que nous devons accorder à cela, la valeur que nous devons accorder à cela, et l'intention sincère qui doit être accompagnée de cela pour que nous ayons chaque fois cette valeur. Des fois, d'autres ont la paresse. Juste seulement, ils veulent laver une fois et quitter. Non, chef fidèle en islam. Ne sois pas pressé dans ta vie, surtout lorsque tu es dans l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. La tranquillité dans l'adoration fait partie des conditions dans beaucoup de choses. Il faut avoir la tranquillité. Lorsque tu fais l'ablution, ne sois pas tellement pressé. Parce que lorsque tu seras pressé, il y en aura des parties que tu vas peut-être oublier sous l'effet d'être pressé. L'imam a fait Allahu Akbar, il a commencé la prière. Ça ne gâte rien en toi de ne pas être patient pour l'ablution. 30 secondes, il a déjà terminé l'ablution. Non, mon frère. Allah est meilleur. Et il accepte ce qui est bon. Allah est bon. Il accepte ce qui est bon. Il faut respecter l'ablution comme ça se doit. Prends le temps normal qu'il faut pour se rassurer que tu as lavé tout le corps qui doit être lavé comme ça se doit. Et que toi-même, ton cœur sera tranquille pour ne pas te demander est-ce que l'ablution que j'ai faite maintenant, est-ce que je l'ai bien faite? Si ton cœur commence par te poser cette question, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui a été croché. Oui, quelque chose croche. C'est pourquoi. Parce que ce qui a été fait dans tranquillité et ce qui a été bien fait, le cœur tranquillise avec cela et se rassure que vraiment, Dieu merci, je l'ai respecté comme ça se doit. Donc, veillons à cela. Là où nous voulons faire l'ablution, l'eau que nous voulons utiliser pour faire l'ablution, la manière dont nous voulons commencer notre ablution, l'état dans lequel nous voulons commencer notre ablution, parce que, comme nous l'avons dit, ça fait partie des conditions fondamentales pour l'acceptation de l'adoration, principalement la prière. Celui qui a prié sans l'ablution a commis un grand péché. Et il faut noter une chose.
Ce n'est pas que le corps soit propre qui est la mission ici, non. Mais c'est bien parce que Allah nous a demandé de le faire. Donc, le fidèle musulman doit chaque fois veiller à respecter, à obéir cela. Allah t'a demandé de faire l'ablution, respecte cela. Ce n'est pas qu'en plat de l'ablution, je vais prendre de l'eau, je vais me laver avec le savon et le corps pour rentrer là. Non. Même si tu laves avec le savon le plus cher du monde, tu dois revenir finalement à faire l'ablution. Et que cette ablution, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous accorde les avantages et les mérites qui existent dans l'ablution. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous orienter sur le droit chemin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.